Saint-Esprit, unis nos cœurs. Saint-Esprit, viens nous sceller avec le lien d'amour. Et que nos cœurs soient unis. Et que nous soyons un devant toi, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. La grâce, la paix, la bénédiction de Dieu soit la part de chacun de vous ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose que Dieu a dit à Zacharie. Zacharie chapitre 4 verset 6. Zacharie chapitre 4 verset 6. Et qu'est-ce qui a été dit? Zacharie 4 verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni pas la puissance, ni pas la force, mais c'est pas mon esprit, dit l'Éternel des armées. Je le lis encore une fois. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est pas mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Dieu est en train de révéler que le temple de Jérusalem serait rebâti. Ce temple était déjà en ruine. Et Dieu dit, ça va être rebâti. Mais les hommes étaient en train de regarder la grandeur de la tâche, l'immensité de l'œuvre. Et ils étaient vraiment inquiets dans leur cœur. Ils se demandaient comment est-ce qu'on peut faire. Et Dieu va dire à son prophète, dis-leur, ce n'est ni par la force, ni par la puissance que le temple sera bâti, mais c'est pas mon esprit. Cette parole révèle quelque chose de très profond qui tient dans le cœur de Dieu. Et quelle est cette chose qui est profonde? C'est que Dieu, dans son plan pour l'humanité, ce n'est que par l'esprit de Dieu, ce n'est que par son esprit que nous devons tout faire. Alléluia. Amen. L'homme que Dieu a créé, ce n'est que par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par nos capacités. Ce n'est pas par notre force. Ce n'est pas par notre savoir-faire. Dieu n'attend pas que nous vivions dans ce monde par notre intelligence, par notre capacité, par notre savoir-faire. Mais ce que Dieu a prévu et qu'il attend de ses enfants, ce n'est que par son esprit qu'on doit vivre. Alléluia. Ce qui ne se réalise pas. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Lorsque nous lisons Galates chapitre 5, lorsque nous lisons Galates chapitre 5, le verset 25, le Saint-Esprit va ramener cette parole d'une autre manière dans la bouche de l'apôtre Paul. Et il s'adresse aux gens de Galates. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit.
Je vais le dire autrement. Si nous vivons par le Saint-Esprit, marchons par le Saint-Esprit, Dieu attend que tu vives par son esprit et que tu marches par son esprit. Dieu attend que l'Église marche par le Saint-Esprit et vive par le Saint-Esprit. Et si nous ne vivons par le Saint-Esprit et on ne marche pas par le Saint-Esprit, nous vivons charnellement. Tellement qu'on vit par la chair. Tellement que nous faisons beaucoup de choses par la chair. Alléluia. Amen. Et je vous dis, c'est des choses qui sont logiquement, humainement très bonnes devant nous. C'est des choses qui sont très bonnes. Mais c'est charnel. Alléluia. Gloire au Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Oui, gloire au Saint-Esprit. Parce que c'est comme si on ne peut pas dire gloire au Saint-Esprit. Gloire au Saint-Esprit. Amen. Gloire au Saint-Esprit. Oui. Alors, je voudrais que nous puissions méditer un peu par rapport à ça. La volonté de Dieu pour ses enfants. La volonté de Dieu pour son peuple. Je ne peux pas vivre autrement. Nous ne pouvons pas vivre autrement. On est appelé à vivre par le Saint-Esprit et à marcher par le Saint-Esprit, à faire les choses par le Saint-Esprit. On doit se laisser conduire par le Saint-Esprit. Amen. Mais l'homme s'est toujours opposé au Saint-Esprit. Dans Genèse chapitre 6, le verset 5. Genèse chapitre 6, le verset 5, la Bible déclare quelque chose. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes... Non, va au verset 3 s'il te plaît. Verset 3. Alors l'Éternel dit, lorsque le péché a accru, lorsque le péché est devenu galopant, lorsque les hommes, la méchanceté a pris leur vie, a pris leur cœur, Dieu dit, mon esprit ne restera plus. Il a bien dit, mon esprit, son esprit. Et son esprit, c'est l'Esprit Saint. Et il dit, ça ne restera plus. Dans l'homme, car l'homme n'est que charnel. L'homme n'est que charnel. Lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui communique avec Dieu. C'est pas le Saint-Esprit. Il n'avait pas conscience de l'Esprit de Dieu. Non. Et ça a été toujours un problème pour l'homme jusqu'aujourd'hui. Ils n'ont pas été toujours. Sinon, les hommes ne sont pas souvent attentifs au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été dans le monde depuis le commencement. Mais les hommes n'ont pas été du tout conscients de sa personne. Avant de dire de sa présence. Même les apôtres qui sont restés avec Jésus, ils n'ont pas été conscients de la personne du Saint-Esprit. Et quand vous lisez les évangiles, il n'y a que Jean et Luc le médecin qui ont parlé du Saint-Esprit. Les autres n'en ont pas parlé. Et après, dans les épîtres, on verra aussi l'apôtre Paul parler du Saint-Esprit. Les autres n'ont pas été conscients. Ils sont restés avec Jésus, c'est vrai. Ils ont fait 3 ans ensemble avec lui. Alléluia. Mais il n'y a que Jean qui a cerné la présence de l'Esprit dans la vie de Jésus. Et c'est lui qui va en parler. Et même que Jésus en a parlé, mais ils n'ont pas cerné le Saint-Esprit tellement qu'il est saint. Tellement qu'il est saint. Tellement qu'il est saint. Et l'homme, dans le péché, ne peut pas sentir sa présence, ne peut pas être conscient de sa présence. Même dans notre vie chrétienne. Alléluia.
dans notre vie chrétienne, il est présent 24 heures sur 24. Mais nous ne le connaissons pas. Et nous ne le sentons pas. Et on ne lui prête pas attention non plus. Et c'est ainsi que il est facile. Tous les jours, nous le blessons, nous l'attristons. Et d'autres personnes l'ont déjà l'ont éteint. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est pas mon esprit que vous pouvez faire toutes choses. C'est pas mon esprit que vous pouvez faire toutes choses. Ce n'est que par lui que vous pouvez vivre aussi dans ce monde méchant. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Si vous regardez dans la Bible, la Bible dit un jour, cet homme qui est le père de la foi, Abraham s'est levé en communion avec son épouse Sarah et il a enceinté Agar, la servante de sa femme. Mais c'est quelque chose de normal qui se faisait. Et en tant que le chef de famille, il a des serviteurs, il a des servants. Et ce qui est normal, c'est que le chef a le droit de prendre parmi ses servants pour en faire son épouse. Il a ce droit-là. Alléluia. Amen. Et maintenant, lui n'a pas d'enfant. Et Dieu lui a dit qu'il aura d'enfant. Mais quand sa femme lui a dit, j'ai parlé à ma servante et je l'ai mis dans ton lit. Vas-y avec. Et si elle a d'enfant, il sera notre enfant. C'était normal. Mais c'est charnel. C'est charnel. Pourquoi? Parce que ça là, ce n'est pas dans la communion avec l'Esprit de Dieu que Abraham a posé cet acte-là. Et Dieu va se révéler à lui après pour lui dire, hé Abraham, attention, marche dans ma présence, vis dans ma présence. C'est une autre façon de dire, marche par l'Esprit et vis par l'Esprit. Cet enfant-là, ce n'est pas mon plan. Ce n'est pas ma volonté. Et quand je médite sur ça, je dis, donc beaucoup d'enfants existent, mais ce n'est pas le plan de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alléluia. Amen. Une femme qui se fait violer quelque part et qui tombe enceinte. Une femme qui n'est pas mariée mais qui a d'intimité avec un homme comme ça. Alléluia. Amen. Peut-être que c'est le coup d'un soir et puis c'est devenu une grossesse. Hors mariage. Ça a été fait hors mariage. C'est charnel. Alléluia. Amen. Et même quand elle dit j'ai mon copain, c'est mon copain. C'est mon petit ami. Et puis elle tombe enceinte. Devant nous les hommes, c'est bon, c'est correct. Mais devant Dieu, ce n'est pas conduit par l'esprit. C'est charnel. La tour de Babel. Ça c'est Genèse chapitre 11. La tour de Babel. Les gens se sont dit, restons ensemble. N'allons pas nous éparpiller. Est-ce que ce n'est pas une bonne chose? Est-ce que ce n'est pas une bonne intention? Aujourd'hui, nous luttons pour que nous puissions rester un. On vient même de commencer par cette chanson. Alléluia. Amen. Nous luttons pour être un. Dans nos familles, on lutte pour être un. Sinon, il y a tellement de divisions. Oh, Dieu veut qu'on soit un. Et ce peuple-là, en ce temps, ils se sont levés pour dire, bâtissons une tour. Et que nous puissions rester ensemble pour ne pas s'éparpiller. Oh, le plan de Dieu, c'est que les hommes puissent occuper toute la terre.
Voilà la décision qu'ils ont prise. Et comme ils sont un vraiment, en esprit, dans leur âme, ils étaient un. Et le projet a marché. Il a tout monté. Alléluia. Amen. La force de l'unité en ce moment. Et Dieu descend pour voir. Et Dieu même dit ça là. Si je n'interviens pas, ils vont réussir leur projet. Ce n'était pas le plan de Dieu. C'était charnel. Mais c'était bon quand même. C'était un projet bancable. Allez, oui. Ouais. Gloire à Dieu. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ainsi, nous faisons beaucoup de choses. Logiquement parlant, c'est correct. Humainement parlant, c'est correct. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Peut-être qu'il y a des séminaires que nous faisons. Comme ce séminaire. Et ce n'est pas le plan de Dieu. J'ai dit peut-être. Comprenez ce que je dis? Alléluia. Amen. Dieu dit, allez évangéliser. N'est-ce pas? C'est une bonne chose d'évangéliser. Mais il peut arriver que ton évangélisation, ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est charnel. Pourquoi? Parce que ce n'est pas avec le Saint-Esprit que ça a été établi. Rappelez-vous, la Bible montre l'apôtre Paul et Barnabas. Le Saint-Esprit dans l'église d'Antioche. Actes chapitre 13. Lorsque les gens étaient en train de jeûner et prier, Dieu dit, sinon le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre pour laquelle je les ai appelés. Et quand la révélation est sortie, on a prié pour eux, on leur a imposé la main et on les a envoyés et ils sont partis. Or, avant ça, l'apôtre Paul avait commencé son évangélisation à Damas. Là où il a été baptisé. Amen. Amen. Mais son évangélisation n'a pas porté de fruits. Ça n'a rien donné. Au contraire, on voulait le tuer. On a dû le mettre dans un panier. Le faire passer par le mur pour qu'il échappe. Pourquoi? Parce que c'était charnel. Alléluia. Amen. Et maintenant, lorsque à Antioche, on l'a envoyé avec Barnabas. Ils ont commencé. Mais, arrivé à des endroits, le Saint-Esprit, il n'y a pas question. Il n'y a pas question. Il n'y a pas question. Et quand je médite ça, comment on va faire, frère? Comment on va faire? Allons à Jeffa. Dimanche prochain, les jeunes, on est à Jeffa. Je ne suis pas en train de dire que... Comprenez-moi. Je ne suis pas en train de dire que le fait que vous allez à Jeffa, c'est charnel. Non. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je suis en train de donner simplement un exemple. Gloire à Dieu. Alléluia. Si vous vivez par l'esprit, marchez aussi par l'esprit. Si je vis par l'esprit, je dois aussi marcher par l'esprit. Gloire à Dieu. Alléluia. Si tu vis par le Saint-Esprit, ce qui veut dire, si tu as vraiment une communion, une vraie communion avec le Saint-Esprit, s'il y a une union entre toi et le Saint-Esprit, alors laisse-le te conduire. Laisse-le te gouverner. Laisse-le te diriger. Laisse-le te montrer ce que tu dois faire. Car je ne suis pas dans ce monde par moi-même, mais je suis dans ce monde provoqué par Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Ah. Le thème de notre séminaire, c'est quoi? Recevoir la puissance d'en haut.
recevoir la puissance d'en haut. Alléluia. Amen. Luc chapitre 24, verset 49, je crois. Luc 24, 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alléluia. Amen. Voilà comment est-ce que l'évangéliste Luc a présenté la chose. Lui, il a fait des recherches. Il a fait des recherches. Donc, il n'a pas écrit n'importe quoi. C'est après des recherches. Même auprès des apôtres. C'est après ces recherches qu'il a écrit tout ça. Et il dit ici ce que le Seigneur même a dit. Et que les autres évangélistes n'ont pas fait sortir. Jésus était prêt pour partir déjà. Et Jésus dit à ses disciples, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Point virgule. Ce que mon Père a promis. Et qu'est-ce que le Père a promis? C'est le Saint-Esprit. J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Je suis en train de partir, mais je l'enverrai. Et il dit, mais pour le recevoir, pour recevoir ce que le Père a promis, il faut que vous restiez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alléluia. Luc, c'est lui qui a écrit encore Actes des Apôtres. Et dans Actes des Apôtres, il reprend ça. Au verset 8, chapitre 1, verset 8. Il dit, mais vous recevrez une puissance. Regardez. Vous recevrez une puissance. Dans Luc 24, 49, il dit, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc, il s'agit d'une puissance. La puissance de Dieu même. Ce par quoi Dieu a toujours fonctionné. Alléluia. Amen. Mais en réalité, ce n'est avant la puissance. Il s'agit d'une personne. La troisième personne de la Trinité. La personne du Saint-Esprit. Donc il faut recevoir le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit maintenant qui va te revêtir de sa puissance, de sa force, de sa capacité. Alléluia. Il faut recevoir d'abord une personne. Et c'est cette personne-là. Si tu la reçois et que tu es en bonne communion avec cette personne, en bonne attente avec cette personne, c'est lui qui va te revêtir maintenant de la puissance d'en haut. Et c'est en ce moment-là que tu seras capable de vivre par l'esprit et de marcher par l'esprit. C'est une affaire de puissance. C'est une affaire de capacité divine. Donc en réalité, ce que le Seigneur voudrait pour ses disciples, laissez Dieu vous donner la capacité. Ce n'est pas facile de vivre dans ce monde. Regardez la vie de Jésus sur la terre. Ce n'est pas facile. Vrai ou faux? Jésus-Christ, Fils de Dieu, Fils du Père, vivant dans le sein du Père. Ça n'a pas été facile pour lui. Déjà à sa naissance, on voulait le tuer. On voulait le tuer. Ce monde est tellement méchant que toutes les bonnes choses qui viennent de Dieu, Satan cherche toujours à détruire. Gloire à Dieu.
Jésus dit à ses disciples, écoutez, je sais que vous êtes restés avec moi, mais attendez à Jérusalem. Je voudrais faire quelque chose dans votre vie à Jérusalem. Attendez d'abord ça. La personne du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc, autrement dit, il y a un temps d'attente. Un temps d'attente dans lequel on cherche. On attend et on recherche. On cherche à avoir cette communion, cette relation, cette intimité avec la personne du Saint-Esprit. Suivez-moi très bien. Alléluia. Ce n'est même pas le plan que j'ai fait. Le Saint-Esprit a tout changé. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a un temps. Un temps de préparation. Il faut un temps de préparation. Un temps d'attente. Un temps dans lequel on est focalisé. C'est pourquoi Jésus l'a dit, n'allez pas, ne quittez pas Jérusalem. Restez dans la chambre haute. Ne bougez pas de là. Je parle bien de ceux-là qui ont vécu avec Jésus. Amen. Vous pouvez être en train de dire, mais est-ce que c'est forcé que... Alléluia. Amen. Chez Corneille, dans Actes chapitre 10, vous connaissez bien cette histoire-là. Il y avait un temps d'attente. Corneille ne connaissait même pas Jésus. Mais il y avait un temps d'attente. Et quand vous regardez dans ce temps d'attente dans la maison de Corneille, ce qui allait bon train dans cette maison, c'est la prière. C'est la prière. Et quand vous voyez ce qui est dit, on dit, mais il craignait Dieu. Et ceux qui vivaient dans la maison aussi craignaient Dieu. Même ses serviteurs craignaient Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Et c'est ainsi. À cause de la crainte qu'ils ont de Dieu. Ils prient. Alléluia. Amen. Et comme ils ne connaissaient pas Jésus, le Saint-Esprit ne pouvait pas venir comme ça. Mais Dieu a été obligé d'envoyer un ange. À cette époque-là, quand Jésus est venu, et il a tout fait, il a fini, et il est parti déjà, Dieu a été obligé d'envoyer un ange. Et quand l'ange est venu, il dit à Corneille, vraiment tes prières sont exaucées. Dieu a tout entendu. Il voit votre cœur. Il voit la soif que vous avez. Mais ça ne peut pas marcher comme ça. Envoie quelqu'un à Jopé pour appeler cet homme-là qu'on appelle Pierre. Il a un message pour vous. S'il vient vous parler, tu verras ce qui va se passer. Et lorsque l'ange était là en train de dire ça, Dieu même s'est chargé de Pierre qui priait sur la dalle. Et on lui montre une révélation. Sur une nappe, il y avait des animaux impurs. Or, la tradition des Juifs, c'est qu'il ne doit pas manger quelque chose d'impur. Et le Saint-Esprit lui dit, lève-toi, tue et mange. Il dit jamais. Moi, Pierre, je n'ai jamais pris quelque chose d'impur. La voix lui dit encore, je te dis, lève-toi, tue et mange. Et ne dis plus jamais que ce que moi, Dieu, j'ai purifié déjà, j'ai sanctifié. Ne dis plus que c'est impur. Corneille et sa maison était déjà une église sainte. Amen. Alléluia. Amen. À cause de la vie d'unité, la vie de communion, la vie de prière, la vie de sanctification, ils étaient déjà sanctifiés. Dieu dit ça à Pierre, je les ai déjà sanctifiés.
Mais Pierre n'a rien compris. La tradition a voulu avoir raison sur lui. Ça s'est répété une troisième fois. Et après la troisième fois, 2 hommes se sont présentés. Nous cherchons Pierre. Le Saint-Esprit lui dit en même temps, ces 2 personnes, c'est moi qui les ai envoyés. Descends, n'hésite plus, continue avec eux. Alléluia. Pourquoi? Parce que Corneille et sa maison, ils ont recherché ce temps d'attente là. Et je dis, ce temps d'attente, c'est un temps où on est focalisé. On n'est pas distrait. Et on recherche. On prie. On vit la sainteté. On vit la sanctification. On vit la communion. Je voudrais que vraiment nous comprenions ça. Alléluia. Et c'est après ça, quand Pierre est rentré, Corneille dit, un ange est venu, il nous a dit de t'appeler, que tu as des choses à nous dire. Et Corneille, il regarde, il dit, va. Toi-même, tu sais, Corneille, tu es un païen, un Romain comme toi. Tu sais que je ne devais pas rentrer chez toi. Si ce n'est pas le Seigneur qui m'a parlé, je ne peux pas venir dans la maison de quelqu'un impur comme toi. Bon, comme tu m'as dit que c'est un ange qui t'a parlé, okay. Tu sais, non? Comment est-ce que Dieu a un de force et de Saint-Esprit? Jésus de Nazareth, que vous les Romains, vous avez crucifié. Il avait déjà les pensées d'accuser. Le Saint-Esprit dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Alléluia. Amen. Puisque toutes les conditions étaient remplies, tout ce qui restait seulement, c'est de prêcher Christ. Le Saint-Esprit ne l'a plus attendu. Et Corneille et toute la maison étaient baptisés dans l'Esprit. Et ils ont commencé par parler en langue, prophétiser en langue. Et d'autres traduisaient au fur et à mesure, communiquaient les messages divins. La puissance d'en haut a commencé par se manifester. Pierre dit, hey, je pensais que c'est pour nous seuls. Qu'est-ce que tu crois? Quand je te parlais, qu'est-ce que tu crois? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Voilà comment est-ce que le Saint-Esprit a pris place dans cette église, l'église de Corneille. Seulement, la Bible ne nous a pas montré comment la suite, ce qui s'est passé après. Mais on a vu quand même le début. Ainsi, la même chose s'est passée dans la chambre. Il y avait un temps d'attente, un temps de recherche. Est-ce que Jésus ne pouvait pas leur donner ça avant de partir? Si, il pouvait. Mais je vous ai dit tout à l'heure que tel peu de personnes étaient sensibles à l'Esprit de Dieu. Et ça agit jusqu'aujourd'hui. Les églises, combien de personnes est sensible à la présence du Saint-Esprit? Combien de personnes est consciente qu'il y a la personne du Saint-Esprit dans l'église? Sans lui, pas d'église. Alléluia. Sans lui, pas d'église. Mais combien de personnes, combien de pasteurs reconnaissent la présence du Saint-Esprit et laissent la main au Saint-Esprit, recherchent que le Saint-Esprit prenne le contrôle des choses? Il y en a très peu. On peut compter cela au bout du doigt. Alléluia. Amen. Tellement de personnes en parlent, mais eux-mêmes n'ont aucune relation avec la personne du Saint-Esprit. Il est tellement facile de le piétiner. Alléluia. Tellement facile pour les hommes de piétiner le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, l'Église manque de puissance. L'Église est devenue complètement faible, sans force, sans puissance. Le monde se lève contre l'Église et l'Église ne peut pas répondre. L'Église ne peut pas réagir. Là, ce qui doit se passer dans l'Église, aucun de ces choses ne se passe dans l'Église. Où sont les dons dans l'Église? Les dons, c'est le Saint-Esprit qui les communique. Et il le communique dans l'Église. Où sont les dons dans cette Église? Dans cette communauté, il n'y a pas de dons. Il y a quelque chose qui ne va pas.
Alléluia. Il y a quelque chose qui ne va pas. Personne ne peut se lever maintenant et dire le Saint-Esprit m'a donné tel don. J'ai tel don. J'ai tel don. J'ai tel don. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas conscients. Nous ne le reconnaissons pas. Nous ne le connaissons pas. Avant même de chercher à le connaître. Alléluia. Amen. Ce n'est ni par la force ni par la puissance. Mais ce n'est pas mon esprit, dit le Seigneur. Alléluia. Amen. Les membres des églises sont fatigués. Ils ont tellement de problèmes. Tellement chacun a ses problèmes. Alléluia. Amen. Je ne veux pas exagérer. Chacun a un petit sac de problèmes qu'il garde. Alléluia. Amen. Et la marque sur le sac, c'est sac à problème. Sac à problème. S majuscule, A et P majuscule. Si vous voyez ça, sac à problème. Gloire à Dieu. Et je garde mon sac. Je trimballe mon sac. Je viens à l'église avec mon sac. Et le pasteur aussi, du haut de l'autel, à son sac aussi. C'est un don. Maintenant, qui nous a donné ce don-là? Alléluia. Amen. Lorsque vous lisez Actes des Apôtres, le pasteur disait quelque chose tout à l'heure. Dans sa présence, c'est la paix, c'est la vie et la joie. Ce qui est très vrai. Quand on chantait ce cantique-là, elle dit, mais est-ce que nous comprenons même ce que nous chantons? J'ai soif de ta présence. Qui va dire la vérité ici ce soir? Qui a vraiment soif de sa présence? Nous avons chanté ça tout à l'heure. Qui va lever son doigt pour dire, moi j'ai soif de sa présence? C'est une vérité dans ton âme. Souvent moi je tique quand il faut chanter ce cantique. Alléluia. Acte chapitre 9. Acte chapitre 9. Acte chapitre 9, verset 31. Ok, voilà. L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Comment est-ce qu'en pleine persécution, comment est-ce qu'en pleine persécution, l'église soit en paix, et pas seulement en un seul endroit, non. Dans toute la Judée, la Galilée entière et toute la Samarie, l'église était en paix, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Elle grandissait encore, elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. En pleine persécution, on les tuait, on les tuait. Si vous lisez du premier verset, la Bible dit, Saul respirait le meurtre contre l'église. Donc lui, il arrêtait les gens pour qu'on les tue. C'est en ce moment-là encore que l'église était en paix. Pourquoi? Parce que la personne du Saint-Esprit a pris le contrôle de l'église, a en main l'église. Ceux qui sont là étaient dans la crainte, vivaient dans le respect pour Dieu. Alléluia. Ils avaient une parfaite relation avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui gérait les choses. Le Saint-Esprit gérait les affaires, gérait les problèmes. Et l'église était en paix. Alléluia. Amen.
Nous avons des sacs à problèmes. Pourquoi? Parce que nous manquons de relation avec la personne du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous manquons de relation avec. Nous manquons d'intimité avec. Nous ne le cherchons pas. Nous ne lui parlons pas. Nous ne partageons rien avec. On ne cherche même pas à savoir quel est son plan pour nous. Quelle est sa vision pour nous. Qu'est-ce qu'il veut de moi chaque jour. Oh, la Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit que vous allez vivre. Si vous vivez par l'esprit, marchez par l'esprit. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Dieu nous a appelés pour la domination. Dieu nous a appelés pour la domination. Vous connaissez les versets là. Tu domines quoi? Je domine quoi? Au contraire, c'est l'ennemi qui domine. Tellement que nous avons peur de l'ennemi. Et nous lui cédons la place. Ah, je ne veux pas. Hein. Alléluia. Amen. Ah, écoute, si on va à l'église là, tu vois, faut pas t'asseoir à côté de cet homme-là. Parce que j'aurais appris qu'il est vraiment, tu sais, ceux qui s'envolent la nuit. Il ne faut pas t'asseoir à côté de lui. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Il faut prier. Toi aussi un jour on va dire que tu as la sorcellerie. Je dis mais un jour les gens vont me dire aussi quand j'ai dormi là, j'ai vu le pasteur dans une robe noire. Et c'est fini. Il dit ça à l'autre. L'autre dit ça à l'autre. Et puis ça commence par circuler. C'est ce qu'on s'est fait dans l'église. Notre révélation s'arrête là. Sorcier, 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 sorcier. Je dis, mais quand quelqu'un est malade là, personne ne reçoit que le Seigneur dit, prenez telle feuille, prenez de l'eau, donnez à la personne, et la personne va guérir. On ne jamais pas de telle révélation. Alléluia. Et on se détruit dans l'église. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est la vie charnelle. C'est la vie charnelle. Même si la personne est sorcière, si nous, on est connecté au Saint-Esprit, si la puissance d'en haut est là et règle notre vie, c'est le sorcier même qui va dire, je ne veux pas m'asseoir à côté de toi. Alléluia. Amen. On n'a pas à se défendre. D'abord, tu vas te défendre contre la sorcellerie. Comment? Tu vois ça? Est-ce que tu vois ça avec tes yeux? Tu ne vois pas ça avec tes yeux. C'est spirituel. Et comme c'est spirituel, ce n'est que l'esprit qui peut aller contre l'esprit. Et l'esprit en nous, c'est la personne du Saint-Esprit. Et c'est lui qui peut combattre pour nous. C'est pourquoi Jésus a dit, il est notre défenseur. Il est notre avocat. Il est notre conseiller. Allos parakletos. C'est ce qui est dit dans le grec. Et allos parakletos veut dire un autre Jésus comme Jésus. Une autre personne comme moi. Je vais vous l'envoyer. Donc si c'est une autre personne comme Jésus, ça veut dire c'est un bon berger, parce que Jésus est bon berger. Une autre personne comme Jésus, ça veut dire qu'il est Seigneur, ça veut dire qu'il est Dieu. Ah. Et nous refusons de vivre avec Dieu. Nous refusons. L'Église refuse de prendre conscience de la présence de Dieu au milieu de nous et en nous. Car c'est le Saint-Esprit qui représente Dieu et Jésus. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Verset 15.
Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera, si c'est le grec, à la place un autre consolateur, c'est Allos Parakletos. Allos Parakletos. Voilà, dit Jésus. Voilà, il faut ajouter ça. Donc, c'est parce que il y a un autre mot qui signifie un autre en grec. Mais un autre ici, en grec, c'est ça qui est allos. Allos veut dire autre chose que semblable à l'autre. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est un autre consolateur. Et moi, je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre, voilà, pour vous conseiller, pour vous défendre, et qu'il reste pour toujours avec vous. Regardez. Donc, quelqu'un d'autre, un autre berger comme moi, qui saura vous protéger, qui saura vous défendre. C'est ce que Jésus-Christ disait de la personne du Saint-Esprit. Ce n'est pas une influence, non. C'est une personne. Et cette personne-là, il faut l'accepter d'abord. Aimer cette personne. Mais qu'est-ce que les gens veulent? Les gens veulent directement sa puissance. Les gens veulent directement sa force. Non, ça ne marche pas comme ça. Pas du tout. Ça ne marche pas comme ça. Il nous défend, il nous conseille, il nous dirige. Continue. Verset suivant. C'est l'esprit de vérité. Celui que les hommes loin de Dieu sont incapables d'accueillir. Les hommes loin de Dieu, Autrement dit, il faut être proche de Dieu. C'est dans la présence de Dieu qu'on accueille le Saint-Esprit. Est-ce que nous comprenons? C'est dans sa présence. C'est pourquoi nous disons il faut aller dans sa présence. Il faut aller dans sa présence. C'est là que tu reçois la personne du Saint-Esprit. Et c'est là que nous recevons la puissance d'en haut aussi. C'est là que nous recevons les dons dans sa présence. Dans sa présence. Tout se passe là. Alléluia. Amen. Dans sa présence, tout se passe là. Mais l'Église ne veut pas vivre dans la présence. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce que les hommes loin de Dieu sont incapables d'accueillir parce qu'ils sont aveugles. Alléluia. Amen. L'aveuglement ici, ce n'est pas physique, c'est spirituel. Gloire à Dieu. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu est spirituel aussi. Pour ce qui le concerne, ils n'en ont aucune notion du Saint-Esprit. Un professeur de théologie enseigne la pneumatologie, c'est-à-dire la doctrine du Saint-Esprit. Il est spécialiste de ça. Mais il ne sait pas comment est-ce que le Saint-Esprit œuvre. Il a étudié. Sa tête est calée en ça. Gloire à Dieu. Alléluia. Et un jour, il est venu voir une dame qu'on appelle Catherine Kuhlman, que le Saint-Esprit utilise pour faire de grandes choses. Et il était accompagné d'autres professeurs d'université. Et il dit à la dame, j'aurais appris que quand vous posez la main sur les gens perdent connaissance et tombent. La dame dit qu'elle ne sait pas. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de dire. Il s'attendait à ce que la dame commence par parler. Il insiste encore. La dame dit, je ne sais pas ce que vous dites. Je ne comprends pas ce que vous dites. Déçu. Il dit à la dame, moi j'enseigne le Saint-Esprit. La dame dit, je ne sais pas. Dis-moi quelque chose. Elle dit, je ne connais rien. À la fin, il dit à la dame, bon, est-ce que vous pouvez quand même prier pour moi? La dame dit, il n'y a pas de problème si c'est ça.
Et la dame a levé la main comme ça, a déposé ça sur son épaule. Et il est allé à terre. Alléluia. Amen. Ah, et la dame s'est retenue. Il était à terre dans son costume, cravate et tout. Et les autres professeurs étaient en train de le regarder. Et il est rentré dans une autre dimension en même temps. Et il m'a dit, waouh, ça c'est intéressant, waouh. Il s'est levé. Il est reparti à terre encore. Une deuxième fois, il se lève et dit, waouh, waouh. Il s'est levé, il est reparti encore une troisième fois. Et il n'a plus attendu. Il est en train de dire waouh, waouh, waouh jusqu'à rentrer dans sa voiture. Et il a compris que ce n'est pas une affaire d'études. C'est une affaire de révélation. Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. C'est ça. On n'étudie pas le Saint-Esprit. Non. On n'étudie pas le Saint-Esprit. Mais les pasteurs là, ils étudient le Saint-Esprit. Moi aussi, on me l'a enseigné comme théologie. Et le professeur qui m'a enseigné ça, il ne croit pas, par exemple, à la délivrance. Il est pasteur dans une église. Mais il ne croit pas que les gens peuvent être possédés et qu'on puisse être délivrés. Alléluia. J'ai fait mon mémoire sur le Saint-Esprit. Il n'a pas donné OK à mon mémoire jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Et j'ai dit, ça c'est un pasteur. Il va enseigner quoi aux gens? Gloire à Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, tu ne peux pas vivre dans ce monde et ta vie va glorifier Jésus sans une relation intime, correcte avec la personne du Saint-Esprit. Nous sommes appelés à vivre par le Saint-Esprit, mais nous sommes appelés aussi à marcher par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Sinon, on va commettre beaucoup de dégâts. On va faire beaucoup de choses. Et j'ai dit, c'est des choses qui seront correctes. Vous ne pouvez pas mesurer. Dans la Bible, il y en a tellement. Ça peut te coûter la mort. Tu vas faire quelque chose de très bon. Et tu vas mourir. Je ne sais pas si vous comprenez. L'âge voulait tomber Dieu. L'âge voulait tomber. Ça glissait. L'âge de Dieu. Où a été à côté. Il ne faut pas que ça tombe. Et il a envoyé sa main. Est-ce que c'est bon ce qu'il a fait? C'est bon, non? Mais il est mort. Dieu l'a frappé. Sur champ, il est mort. Pourquoi? Parce que c'était charnel. C'était charnel. Oui. Alléluia. Amen. Ça peut vous étonner. Par l'esprit, il devrait savoir que c'est des Lévites qui doivent transporter ça. Gloire à Dieu. Ce qui n'a pas été fait. Et Dieu était là, en train de regarder. En train de regarder ce qui va se passer. David était devant, en train de danser. Il ne sait pas ce qui se passe en arrière. Uza était là. Il a voulu aider l'âge. Dieu l'a frappé. Je prie que Dieu nous préserve. Que Dieu nous préserve. Frère, on doit chercher. On doit chercher. Chaque femme doit chercher. Chaque frère doit chercher. L'église doit chercher. Alléluia. Amen. L'église doit chercher. Amen. Autre constat pour finir mon message de ce soir. Et ça, c'est l'introduction. Gloire à Dieu. Alléluia. Ne pense pas que parce que tu parles déjà en langue, c'est terminé. Non. Va voir dans l'église de Corinthe. Ne pense pas que parce que tu as un don déjà, c'est terminé. Non. Va voir dans l'église de Corinthe. Les gens ont des dons. Les gens parlent en langue. Il y a différentes sortes de dons là. Mais il y a toutes sortes de désordres aussi. Gloire à Dieu. Alléluia. Jusqu'à ce que quelqu'un a même eu l'audace de prendre son papa, la femme de son père. Et l'église a applaudi. Oh, mon frère, tu es fort. Tu as fait ça? Non, tu es exceptionnel. Mais
tous les dons étaient là. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, c'est maintenant que tu dois surveiller ta vie. Tu dois surveiller ta vie. On parle de l'esprit qui est saint. L'esprit qui est pur, qui est propre. Alléluia. Amen. Il est saint. Lévitique 19. Verset combien? Verset 3, non? Dit, parce que je suis saint, vous devriez être saint. Lévitique 19. C'est le premier verset. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint. Moi, l'Éternel, votre Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque tu as le Saint-Esprit, tu dois te surveiller. Tu dois surveiller ce que tu dis. Tu dois surveiller ce que tu fais. Tu dois te remettre en question. Alléluia. Amen. Mais nous parlons comme nous voulons. Nous disons ce que nous voulons. Comme les Ivoiriens le disent. Caca me sert. Quand la parole nous sert là, on lâche ça seulement. Même si ça doit blesser le Saint-Esprit, on s'en fout. On lâche seulement. Alléluia. Amen. C'est ça qui a fait que Moïse, le grand Moïse, le serviteur du Dieu, il n'est pas allé sur la terre promise. Il a été patient tout le temps. La seule fois dans sa vie qu'il a laissé place à la colère, il s'est opposé au Saint-Esprit. On lui dit, parle au rocher. Il frappe le rocher. Dieu dit, c'est terminé. Il veut prier. Dieu dit, j'en ai assez. Ne prie plus. Plus tu avances avec le Saint-Esprit, plus ta sanctification a plus de rigueur. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Avez-vous soif du Saint-Esprit? Avons-nous soif du Saint-Esprit? Si nous n'avons pas le Saint-Esprit, même si tu l'avais, demain on va progresser. Vous allez voir. Lorsqu'il n'y a pas renouvellement régulièrement, ça s'éteint. Et ta vie aussi, ta vie spirituelle aussi s'éteint. C'est pourquoi vous allez voir avec les apôtres, régulièrement, il y a renouvellement. Le Saint-Esprit les revisite. Au moins lorsque Pierre a guéri le paralytique là, et on les a amenés, lui et Jean, devant le Sanhédrin. Quand on a posé la question, qu'est-ce qui s'est passé sur le champ là? La Bible dit Pierre rempli du Saint-Esprit. Il vient d'être renouvelé comme ça. Rempli du Saint-Esprit. Et vous allez voir, régulièrement c'est comme ça. Ils sont remplis régulièrement. Alléluia. Et c'est ça qui les maintient. Amen. C'est ça qui les maintient. Mais avec nous, c'est pas comme ça. C'est dangereux. C'est dangereux. Alléluia. Et quand c'est pas comme ça dans une église, ça s'éteint. Ça s'éteint. Et on fait tout par l'intelligence de l'homme. Il n'y a pas d'impact. Il n'y a pas d'impact. On ne voit pas la vie de Dieu en ébullition dans l'église. Bien-aimé, notre communauté est dans un besoin accru, je dis, de la présence de l'Esprit de Dieu. Et je voudrais dire l'église qui a besoin, c'est toi et moi. Ce ne sont pas les bâtiments, ce n'est pas les 4 murs là, mais l'église c'est nous, c'est notre ensemble. Alléluia. Est-ce que nous avons soif? As-tu soif de ça? Veux-tu ça? Tu ne sais pas.
Tu passes à côté de grandes choses que Dieu a préparées pour toi. Nous passons à côté de grandes choses, des meilleures choses, les très bonnes choses. La Bible dit, tout cadeau excellent, ça vient d'en haut, du Dieu des Lumières, en qui il n'y a pas de variation. Alléluia. Ces cadeaux excellents, quand on dit cadeau excellent, ne regarde pas au billet d'argent. L'argent, non. Ne regarde pas les maisons. Tu ne vois pas. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils ont l'argent, ils ont des maisons, ils ont des voitures, les plus belles voitures encore. Ils ont des maisons en pagaille. Aladjiana, le Hunongana. Et qu'est-ce que, c'est pas avec ça que nous allons mesurer. Les cadeaux excellents, les dons parfaits, les bonnes choses de Dieu là. C'est pas le Saint-Esprit qu'on a. Avons-nous soif? Avons-nous soif? Ou bien nous voulons être retraités maintenant? En esprit, chacun se prépare déjà à être retraité en esprit. Moi, je ne veux pas être retraité. Je veux encore aller de l'avant avec l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, si vraiment il y a cette soif-là, rentrons maintenant. Que chacun rentre dans cette phase d'attente. On commence par prier. On commence par chercher la face de Dieu. Dans la semaine prochaine, les gens vont fêter la Pentecôte. Alléluia. On va fêter la Pentecôte. Mais ma prière est que ça soit une réelle fête de Pentecôte. Que tu puisses expérimenter encore une autre Pentecôte. Que ce temple-là soit transformé en la chambre haute. Et que le miracle qui s'est passé le jour-là à Jérusalem, ce miracle-là se passe avec nous. Alléluia. Amen. Et si nous voulons ça, rentrons dans cette période d'attente. Ou dans un commun accord. Je dis, dans un commun accord, dans un commun accord, dans un commun accord, que nous commencions par chercher, par prier, si vraiment on peut rester dans ce commun accord. Je suis d'accord avec toi, tu es d'accord avec moi, et nous sommes d'accord que nous devons venir chaque soir pour ce séminaire-là, pour chercher, et on commence par prier. Ce n'est pas ici seulement que tu vas prier, à la maison maintenant, quand tu vas rentrer, cherchant à avoir ça, la présence de l'Esprit de Dieu pleinement en toi. Prie. Il faut prier. Il faut prier. Parce que Jésus dit, celui qui demande reçoit. Les pierres ont prié. Jésus ne leur a pas dit prier. Il dit allez attendre. Mais quand ils se sont rassemblés, qu'est-ce qu'ils ont commencé par faire? Pas prier, pas jeûner. Et Jésus a dit quand je vais partir là, ils vont jeûner. Toi qui dis, tu ne peux pas jeûner. Je te dis, il faut jeûner. Il faut jeûner pour avoir la puissance. Mais avant cette puissance, c'est le Saint-Esprit. Lève, baisse ta tête et commence par parler au Seigneur. Si vraiment tu as soif, si vraiment tu recherches ça, commence par parler à ton Dieu. Commence par parler. Faisons comme dans la chambre haute. Ils ont cherché. Marie était là. La mère de Jésus était là. Jacques était là. Jean était là. Pierre était là. André était là. Matthieu était là. Et tous d'un commun accord. Prière. Nous aussi, nous sommes en communion avec les apôtres. Prions, que chacun prie, que chacun cherche la face de Dieu. Seigneur, nous sommes là ce soir. Tu viens de rafraîchir le cœur de chacun de nous par ta parole. Tu viens de nous montrer combien de fois il est important que nous soyons en communion avec ton Esprit Saint. Tu viens de nous montrer combien de fois
Tu attends que nous puissions marcher par l'Esprit et vivre par l'Esprit. Nous sommes là, Seigneur, dans ta glorieuse présence. Fais grâce. Fais grâce à l'Église. Fais grâce à ton peuple. Fais grâce à tes enfants. Et ouvre les écluses des cieux ce soir. Seigneur, arrose ton peuple. Arrose ton peuple de ton esprit. Seigneur, nous prions. Ne nous laisse pas. Ne te retire pas de nous. Mais nous prions pour que, Seigneur, tu laisses ton esprit déborder en chacun de nous. Que chaque femme, chaque homme puisse recevoir la présence du Saint-Esprit dans son cœur, dans son esprit, dans le nom de Jésus. Et que, Seigneur, nos vies maintenant soient fertilisées. Nos cœurs soient fertilisés. Que rien d'arrière ne soit laissé en nous. Mais que le Saint-Esprit fertilise nos vies. Ou les vies pour la marche avec Dieu. Pour la communion avec Dieu. Pour la vie de prière. La vie de la parole. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, donne à chacun la soif intense de prier. La soif intense de chercher ta face dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu as fait avec nous ce soir. Et reçois toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.